Alors, bon, on va commencer comme, un peu comme d'habitude. Toujours la position, je vous la rappelle, les pieds parallèles, les orteils qui regardent devant, bassin rétroversé, les genoux légèrement pliés, les épaules basses et le menton vers la poitrine. Donc en fait, on va un peu secouer les bras et laisser un peu les corps vibrer pour se réveiller, pour réveiller un peu partout. Donc vous poussez bien dans vos pieds pour laisser cette vibration aller des pieds jusqu'au sommet du crâne. Et puis bien laisser vibrer les bras, les mains. Relâchez. Vous pouvez faire des sons, inspire et à l'expire, vous laissez sortir un son. Relâchez bien les mâchoires à ce même moment du son. On va laisser le mouvement vibratoire tranquillement s'estomper. Et on va se concentrer sur notre ceinture abdominale. Donc, vous cherchez le point du hara, 2 à 3 travers de doigts en dessous du nombril. Et je vous invite à mettre une main sur le hara, donc avec le majeur. C'est bien d'appuyer. Et vous voyez que j'ai déjà mis mon autre main sur le bas du dos, le même côté, en fait, au même endroit, mais de l'autre côté. Et on va stimuler un peu cette zone avec la respiration. Donc à l'inspire, j'inspire dans ce centre de gravité, en sachant que le centre de gravité, il est bien sûr à l'intérieur de notre corps. Il se trouve devant la colonne vertébrale à l'intérieur. C'est pour ça que je trouve cette position des mains utile et aidante, parce que je peux imaginer qu'il y a un axe entre mes deux mains qui traverse le corps et qui évidemment traverse le corps au niveau de la colonne vertébrale au centre. Et ce centre de gravité, il est devant la colonne vertébrale au milieu de notre corps. Alors, on va essayer déjà d'activer par la respiration, c'est-à-dire quand je respire dans mes mains, en fait dans mon ventre, et je touche avec mes mains, je sens toute cette zone. Et mon but, c'est de l'activer. Alors, quelques respirations dans cet endroit. Et vous poussez le nombril vers l'avant à l'inspire et vous le tirez vers la colonne à l'expire. Et vous pouvez commencer à laisser bouger un peu le bassin. À l'inspire, le corps s'ouvre devant, je pousse et je creuse derrière. À l'expire, j'enroule. Doucement pour réveiller la zone du bassin. Et on va revenir à une respiration tranquille, normale. Et je vous invite maintenant à imaginer cet endroit que je vous ai décrit tout à l'heure, donc ce centre de gravité devant notre colonne vertébrale, au centre du corps. Vous pouvez imaginer une petite bille ou une petite
bulle, ce qui vous vient. Il n'y a pas d'obligation de quelque chose, mais essayez de trouver quelque chose que vous pouvez visualiser à cet endroit-là. Et que c'est une petite bille ou une petite bulle ou une petite, ce que vous voulez, rouge. On va laisser l'objet être rouge parce que c'est vraiment un centre où il y a beaucoup d'énergie. C'est notre réservoir d'énergie, là. Et donc, on va essayer d'imaginer cette, moi je vais dire bille rouge et de la trouver. Et comment on la trouve? Toujours avec la respiration. Alors maintenant, vous rajoutez rajoutez cette bille à votre respiration. Déjà quelques respirations pour essayer de l'installer, de la sentir. Là, vous bougez le bassin ou pas. Là, c'est comme vous le sentez. Mais concentrez-vous sur cet endroit, sur ce centre. Et à fur et à mesure des respirations, vous pouvez laisser cette bille bouger. C'est-à-dire, à l'inspire, elle va devenir plus grande, elle va se détendre. Et à l'expire, elle va se retracter. Elle bouge pendant votre respiration. Vous la laissez être un symbole de l'énergie qui circule à l'intérieur de votre ventre. Inspire, elle devient plus grande et elle commence à diffuser cette énergie dans votre bassin, dans votre bas du dos, dans le haut de vos jambes, jusque dans la poitrine. Et à l'expire, elle se retracte et elle expulse les toxines de cette zone. Inspire. Elle donne l'énergie, elle s'ouvre, elle donne de la chaleur dans cette zone. Et à l'expire, elle aide à cette zone de laisser les toxines se libérer. Vous pouvez vraiment imaginer qu'elle bouge comme un ballon. À un moment donné, elle bouge comme un ballon qui se devient plus grand et plus petit. Je pense que maintenant, vous pouvez ramener le mouvement, retrouver le mouvement du bassin avec la bille, avec le ballon. Vous voyez que j'ai souvent les yeux fermés parce que c'est plus facile. Sentir son corps quand on ferme les yeux, quand on enlève les stimulations extérieures. Et on va relâcher les mains. Toujours garder la bille et le ballon. Continuez à respirer. Et au prochain expire, on va expirer avec cette énergie de notre ventre. On va l'expirer dans les jambes, jusque dans la plante des pieds. On reste debout. Moi, j'ai juste montré l'endroit. Expire à travers les jambes dans la plante des pieds. Inspire par la plante des pieds dans le ventre. Expire de nouveau dans les jambes. Inspire dans le ventre à travers la plante des pieds. Et expire, vous prenez cette énergie que vous avez dans le ventre et vous la diffusez dans les jambes. Encore 2 fois. Inspire à travers la plante des pieds. Expire à travers la plante des pieds. Inspire. Expire.
Et au prochain inspire dans le ventre. À l'expire, on va expirer dans le torse et dans les bras. On inspire à travers la paume des mains, à travers le torse dans le ventre. Expire à travers le torse dans la paume des mains. Inspire à travers la paume des mains. Et expire à travers le torse dans la paume des mains. Inspire, expire. Inspire, expire. Une dernière fois, inspire à travers la paume des mains. Expire à travers la paume des mains. On va mettre les mains sur le cœur et on va se mettre dans une respiration non dirigée, tranquille. Sentir tout notre corps, de la plante des pieds à travers le bassin, le dos, jusqu'au sommet du crâne et jusqu'à la paume de la main. Et on observe notre sensation, nos sensations corporelles. Et on va relâcher les mains. Et se concentrer encore un peu sur les pieds. On va marcher sur place en levant un talon après l'autre. Donc les orteils restent bien au sol. Et on va stimuler la plante des pieds et les jambes. Vous pouvez mettre les mains dans le bassin. Voilà. Vous pouvez accélérer le mouvement. En vous concentrant sur la plante de votre pied. Et en fait, à chaque fois que vous reposez le pied, vous poussez un peu sur le talon, comme si le talon vous faisait rebondir. Encore un peu en accélérant. Et on s'arrête. On relâche, on observe les sensations dans les jambes. Et maintenant, on va, avec le pied droit, on se met sur les orteils et on va tourner la cheville. On garde les orteils en contact, tourne la cheville, c'est-à-dire c'est un mouvement qui fait tourner toute la jambe, bien sûr. Et je vous invite à laisser le mouvement partir de la cheville. Ouvrez toute cette zone et changez de sens. Sentez vos orteils, la cheville, le genou, la cuisse et la hanche. Et dans l'autre sens encore. Et on change encore une fois de sens. Et à nouveau, si vous le sentez, vous pouvez accélérer. L'accélération va donc stimuler un peu plus les liquides, la lymphe, le sang. Voilà, vous faites comme vous le sentez, toujours avec la jambe droite, lentement ou rapidement, des cercles avec la cheville. Et on va arrêter, relâcher aussi les bras et ressentir les effets dans les jambes, dans le bassin. Peut-être vous sentez un peu bancal. Observez et relâchez. On va mettre les mains sur le bassin et on va
Je vais faire la même chose avec la jambe gauche. Les orteils restent au sol et on commence lentement à faire des cercles avec la cheville et observer tout ce que ça fait dans les jambes. Et on change de sens. Change encore de sens. Et encore. Et puis là, si vous avez envie, vous accélérez. Observez juste que vos orteils restent bien plantés au sol. Vous changez de sens à votre guise. Et vous mettez un peu comme une pompe, en fait. Ça va faire comme une pompe dans votre jambe, jusque dans le bassin, là où réside la bille. Ah, c'est du bien. Maintenant, on va laisser le mouvement s'arrêter. On pose le pied, on se remet bien dans l'axe. Et on va observer les sensations dans les jambes. Secouez les jambes. Secouez les bras. Et maintenant, on va commencer à chauffer la taille, frottant avec les mains. Respirez bien. Relâchez les mâchoires. Et on va frotter le ventre devant. Côté. Le dos. Les fesses. Cette zone, on chauffe. Et on va mettre les mains sur les hanches. Les jambes à peu près largeur bassin. Et puis, on va commencer avec des cercles. Alors là, pareil, vous pouvez commencer petit et laisser agrandir votre cercle. C'est ce que je vous propose. Et aller vraiment à fur et à mesure dans les extrémités, sur le côté, devant. Cherchez des étirements dans la cuisse, le fémur, l'arrière du corps, devant. Réveillez les jambes, le bassin. Et puis, vous allez changer de sens. Doucement d'abord et plus grand au fur et à mesure. Tout en respirant, relâchez les mâchoires. Changez de nouveau de sens. Si vous avez une zone qui coince un peu, comme moi, sur le côté, vous pouvez faire des allers-retours dans cette zone et continuer votre cercle. Et aussi, de nouveau, changer de sens. Et observer s'il y a un changement au fur et à mesure de ces mouvements. Et on va aussi, ce mouvement-là, l'accélérer. Cette zone-là va se mettre à swinger à l'intérieur, les liquides dansent. Voilà. Un petit peu.
Et on change de sens aussi plusieurs fois pour chauffer cette zone. Puis on vous laissez le mouvement s'arrêter de façon lente, pas abrupte. On va laisser le mouvement s'arrêter, relâcher les bras. Et de nouveau, observer tout notre corps. Est-ce qu'il y a de la chaleur qui vient? Relâchez bien les mâchoires, respirez, inspire par le nez, expire par la bouche. Et laissez venir des mouvements spontanés s'il y en a, c'est-à-dire des mouvements où vous avez vraiment envie de bouger. Et puis, on va relâcher bien les bras et rouler les épaules de avant vers l'arrière. Si vous avez envie, vous pouvez laisser la tête faire le contre-mouvement. Sinon, vous gardez la tête tranquille au début. Et quand vous le sentez, vous la laissez s'impliquer aussi. Et puis, on change de sens. Les épaules roulent de l'arrière à l'avant. Là, je vous invite vraiment à bien sentir la zone scapulaire entre les omoplates. Et on change de sens encore. Et encore une fois, de l'arrière vers l'avant. Et on va accélérer et changer de sens en accélérant. On lâche, secoue. Et on va, à l'inspire, les deux épaules vers les oreilles. Et à l'expire, on lâche avec un son. Inspire. Et on lâche avec un son, avec un grand souffle. 5 fois. 3, 4, 5. Relâchez encore les bras. Si vous voulez vous asseoir pour faire la nuque, vous pouvez vous asseoir, sinon vous restez debout et on va s'occuper de la nuque. À l'inspire, on se grandit vers le ciel, la tête dans l'axe, le menton un peu vers la poitrine. Et à l'expire, on va laisser la tête venir vers la poitrine. Et on peut la tenir avec nos deux mains. Juste le poids des bras qui tirent la tête vers l'avant. Les épaules restent basses. Faites attention aux épaules basses. Et le dos, le haut du dos, bien sûr, reste complètement droit. Le haut du dos droit et on étire la tête vers l'avant. Quelques respirations. Et à chaque fois qu'on fait ces étirements, on sent jusqu'à où ça étire. Peut-être on sent les trapèzes, les omoplates, les muscles du haut du dos, la colonne cervicale bien sûr, et le haut des dorsales. Et on étire. Prochaine inspire, on va relâcher, laisser la tête revenir. Relâcher les bras, bien sûr. Et à l'expire suivant, on va laisser la tête aller vers l'arrière. Elle va s'étirer par son propre poids. Là, pareil, on reste un peu, on la laisse aller, compresser le cartilage des cervicales. Et on va laisser le bout du nez bouger légèrement à gauche et légèrement à droite.
pour parfaire ce massage des cervicales. Là, vous y allez à votre propre sensibilité, plus ou moins loin dans ce massage, et observez les muscles, les sensations. Ok. Vous revenez au centre. Et maintenant, pour relever, je vous invite à relever très, très lentement votre tête et sentir chaque vertèbre cervicale se redresser. Donc, ça commence par la deuxième, parce que la première, elle est dans le crâne. On ne la sent pas. Et en fait, on va commencer à relever. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Et la septième, elle est entre les fixes, en fait. On sent peut-être pas chaque cervicale, mais l'idée, c'est vraiment de relever la tête très, très lentement. Et rester en repos quelques instants. Inspire et au prochain expire, on va laisser la tête tomber, l'oreille tomber vers l'oreille droite, vers l'épaule droite. Et puis avec la main droite, on va attraper la tête et l'aider à tirer vers l'épaule droite et l'épaule reste basse. Et vous pouvez tenir votre épaule gauche avec la main pour éloigner l'épaule gauche de l'oreille gauche. Encore un peu plus. Et on reste un peu dans cet étirement. D'abord stable. Déjà, on observe tout ce que ça fait. Et puis, on va laisser la tête bouger un peu vers l'avant et un peu vers l'arrière, très, très doucement, pour parfaire le massage des cervicales. Voilà, là, le nez, il bouge d'avant vers l'arrière. Ce mouvement dans ce sens-là. Et puis, vous arrêtez dans l'axe. Relâchez les deux mains. Et à l'inspire, vous revenez très, très, très lentement. Vous pouvez de nouveau essayer de sentir les cervicales à ce moment-là. Comment elles bougent. Et vous arrêtez au centre. Sentez la différence entre la gauche et la droite. Inspire, au prochain expire, l'oreille gauche va s'approcher de l'épaule gauche. La main gauche va tenir le crâne et étirer encore un peu plus. Et la main droite va se poser sur l'épaule droite et éloigner l'épaule droite de l'oreille droite. Quelques respirations dans l'étirement. Et puis, si vous avez envie, je vous invite de nouveau à bouger le nez légèrement avant, arrière et sentir la différence au niveau des étirements des muscles du cou. Et puis vous arrêtez quand vous avez l'impression que ça suffit. Vous relâchez d'abord les bras et après vous relevez la tête en étant
attentif au mouvement au niveau des cervicales. Très intéressant de se mettre dans cette attention aux parties du corps qui bougent. Et puis là, vous ressentez l'effet sur les épaules, sur le cou, sur la tête. Reposez-vous un peu. Inspire et à l'expire, on va regarder juste la tête, elle va tourner derrière l'épaule gauche. Et c'est les yeux qui vont regarder au plus loin à gauche. Vous regardez et vous mémorisez ce que vous voyez. Vous revenez à l'inspire et à expire suivant, on tourne la tête à droite. Pareil, on regarde avec les yeux, c'est les yeux qui aident à étirer le cou. On observe ce qu'on voit. Inspire au centre, expire à gauche. Et regardez ce que vous voyez. Inspire au centre, expire à droite. Et une dernière fois, inspire au centre, expire à gauche. Peut-être vous voyez un chouïa plus loin. Inspire au centre et une dernière fois à gauche. Et voilà, on revient. On va secouer tout le corps, faire un petit tapotement sur tout le corps avant de nous allonger. On va commencer avec la tête. Vous utilisez la technique que vous voulez, ou les doigts, le poing, de cette façon, comme vous voulez. Passez partout sur votre crâne. Respirez bien. Tapote de façon horizontale, verticale. Aussi le visage, plutôt des frottements. On va frotter le cou sur le côté, sur l'arrière. Tapoter les trapèzes. Passez bien avec la main en coque. Bien les trapèzes, les épaules. Ah. L'autre bras. Poitrine. Thymus entre les seins. Côte. Et on revient sur le dos. En pliant les genoux, on peut aller un peu plus haut dans le dos. On passe partout. On fait des mouvements horizontaux et verticaux. En fait, on laisse nos mains faire, en réalité. Aussi sur la colonne. Et puis, on va descendre le long des cuisses. S'attarder sur les points un peu sensibles sur le côté. Faire un tour des genoux, descendre jusqu'aux pieds. L'intérieur, on monte. On fait un tour de nouveau aux genoux. On arrive à l'aine et on fait ça 3 fois.
Et après, on fait une caresse énergétique sur tout le corps. 2 fois. Passe partout avec nos mains. Et on sent en fait notre enveloppe, la limite entre notre corps et l'environnement. Quelques instants debout pour sentir. Puis vous allez vous allonger sur le dos. Et on va relâcher les jambes en faisant un peu des essuie-glaces. Et relâcher les bras, pareil, en faisant les essuie-glaces avec les bras. Et on relâche. On va plier les genoux devant le bassin, les bras le long du corps. Et on fait quelques mouvements pour le bassin, encore les mouvements que vous connaissez. C'est-à-dire, on va inspirer. Pensez à votre bille que vous avez là au centre de votre abdomen. Inspire, on va lever lentement le bassin, on pousse dans les genoux, on pousse dans le bas du dos, on lève. Expire, on repose vertèbre par vertèbre. Et faites attention à poser d'abord la taille et après le sacrum. Prochaine inspire, on va laisser les bras bouger en même temps. Donc inspire, on lève le bassin et les bras derrière la tête. On pousse bien la nuque dans le sol, le menton vers la poitrine. Et expire, vertèbre par vertèbre, les bras reviennent le long du corps. Et attention à poser la colonne, vertèbre par vertèbre, et c'est-à-dire vous devez retraverser un peu le bassin vers la fin pour poser d'abord la taille et après les lombaires. Inspire, on lève les bras, le bassin, menton vers la poitrine. On s'étire. On pousse dans les genoux, pousse dans les pieds. On reste un peu dans l'étirement. Expire, on repose la colonne. Et les bras. Et une dernière fois, à votre rythme. Et restez un peu dans l'étirement. Sentez la sensation dans la colonne vertébrale qui est tenue et qui se repose dans cette position-là parce qu'elle n'est pas en tension, c'est les jambes qui tiennent et le haut du corps. La colonne, elle est relâchée. Et on repose. On va faire une petite torsion. On met les bras en croix. Garde les jambes pliées. Inspire et à l'expire, on va laisser tomber les 2 genoux ensemble à gauche. Et avec la main gauche, on va tenir la cuisse droite et on lève la tête et on tourne la tête à droite.
Et on laisse reste quelques respirations dans la torsion. Prochaine inspire, on relâche la main droite et on remet les jambes dans l'axe. Inspire suivante, on se redresse bien et à l'expire, on va laisser tomber les genoux à droite. La main droite va se mettre sur la cuisse gauche et on lève la tête, on tourne la tête à gauche. Quelques respirations. On sent l'étirement dans la taille, dans les côtes, dans le bassin, dans la hanche. Inspire, on va revenir avec les genoux, ouvrir de nouveau les bras et allonger les jambes. Ouais. On va s'asseoir. Pas... On va s'asseoir, les jambes devant. Je vais me mettre comme ça. Comme ça. Alors, premier exercice, on tire bien les ischions vers l'arrière. Premier exercice, on garde les jambes tendues derrière, les pieds vers nous, le dos un maximum droit, éventuellement avec un petit coussin sous les fesses. On va inspirer et on va inspirer en posant le dos de la main ensemble, c'est-à-dire on inspire, on étire les bras au-dessus de la tête, les dos des mains sont ensemble. On colle les bras sur les oreilles et à l'expire, on va, par le bas du dos, se pencher vers l'avant. Les jambes restent tendues. On ne va pas essayer d'attraper nos orteils, on s'en fout en fait. On veut juste étirer le bas du dos vers l'avant et étirer les jambes, le dos, les bras. Les bras sont toujours dans cette même position, les paumes regardent à l'extérieur et j'étire. Je reste, je continue à respirer, je pousse mes jambes dans le sol, je tire les orteils vers moi, je pousse le bas du dos vers l'avant et je continue à pousser les jambes dans le sol. Et encore un peu plus. Et encore un peu plus. Je pousse les jambes dans le sol et je sens que quand je pousse les jambes dans le sol, le dos peut avancer un peu plus. J'étire tout le méridien de la vessie et du rein. Prochaine inspire, je vais revenir avec mon torse dans l'axe et je relâche les bras. Relâche les épaules. Ouh. Se repose un peu. Et maintenant, on va plier les genoux. Garder les orteils vers nous. Et on va attraper
les pieds, en fait les orteils avec les mains. Et là, l'idée, c'est d'avoir le buste contre les cuisses. Et la tête, elle va aller vers l'avant. Les jambes ne sont pas complètement collées, mais pas très loin l'une de l'autre. Peut-être une largeur de poing. Donc là, alors le torse contre les cuisses. Déjà, vous sentez le massage du ventre contre vos cuisses, la tête vers les genoux. Et au fur et à mesure des respirations, je vais allonger mes jambes. Le but, ce n'est pas de toucher le sol, le but, c'est de sentir l'étirement à l'arrière des jambes, l'arrière du dos, les épaules aussi. Juste observer là où vous sentez. Et vous étirez jusqu'à ce que vous ne pouvez plus. Et avec la respiration, vous voyez que ça avance toujours un petit chouïa encore plus. Et quand vous avez la sensation que c'est bon, vous restez. Vous restez dans cet étirement, quelques respirations. Tirez un peu sur les bras pour laisser le torse vraiment bien venir sur les cuisses. La tête est relâchée entre les genoux. Voilà, encore une ou deux respirations. Prochaine inspire, on va relâcher les pieds, revenir tranquillement en position assise. Lâchez les épaules, la tête. Et on va s'allonger sur le dos. Les bras en croix. Les paumes vers le sol. Les jambes sont dans l'axe. Le menton vers la poitrine. Et les pieds sont flex plutôt. Dans un premier temps, vous pouvez vous relaxer quelques instants, quelques respirations. Laissez le dos se détendre, comme on a étiré tout à l'heure vers l'avant. Laissez le dos venir vers le sol. Maintenant, vous tenez bien avec les bras et vous allez lever la jambe droite perpendiculaire au sol. Le pied est flex. Et au prochain expire, on va laisser cette jambe droite s'approcher du sol à droite. D'abord avec le pied flex. Non, toujours avec le pied flex, pardon. Mais d'abord avec les orteils vers le sol. Vous ne touchez pas forcément le sol, ce n'est pas grave, mais vous tournez les orteils vers le sol. Et vous observez ce que ça fait. Et maintenant, vous tournez le pied et vous essayez d'aller avec le talon vers le sol. Donc là, vous allez peut-être toucher, peut-être pas. Ce n'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est l'étirement et les sensations. En poussant bien dans les bras, on revient avec la jambe droite. Perpendiculaire. Et on va maintenant la laisser aller sur le côté gauche. Toujours le pied flex. Donc vous avez un
fort étirement dans les jambes, dans le dos. Tenez bien avec les bras. Et pareil, d'abord, on essaye de sentir ce que ça fait quand on met les orteils vers le sol. Et après, on tourne et on essaye de sentir ce que ça fait quand on met le talon vers le sol. Vous sentez bien la différence dans l'étirement dans la jambe. Inspire, on revient dans l'axe perpendiculaire comme tout à l'heure. Expire, on va relâcher la jambe droite. Bougez un peu les jambes. Ajustez la position de vos bras. Et reposez-vous quelques instants pour sentir ce que ça fait. Inspire suivante, on lève la jambe gauche. Wow, on ça tire énormément. Toujours le pied flex. Alors, on profite de cet étirement jouissif. On sent toute la jambe, l'arrière de la jambe, l'intérieur, les adducteurs, tout s'étire. Expire suivante, on va laisser cette jambe gauche s'approcher du sol à gauche. Toujours le pied flex. On va d'abord laisser les orteils aller vers le sol. On ne touche pas forcément le sol. Mais on sent l'étirement dans la jambe, le bassin, les cuisses. Et maintenant, on essaye ce que ça fait quand on approche le talon du sol. Toujours le pied flex. Ça fait un changement parce que vous sentez plus les muscles de l'extérieur de la cuisse s'étirer. Et prochaine inspire, on revient perpendiculaire au sol. On se repose une respiration et au prochain expire, on va approcher la jambe gauche du sol à droite. On ne va pas trop lever le bassin, un petit peu évidemment il doit se lever, sinon il ne peut pas, mais on ne va pas faire une torsion trop forte, c'est juste la jambe qui s'étire. D'abord les orteils vers le sol, on observe. On se tient bien avec les bras. Et après le talon vers le sol. Et on sent la différence. Je l'inspire, on va revenir d'abord dans l'axe. Et on va relâcher à l'expire. On relâche les deux jambes. On se repose. On observe les sensations dans les jambes, dans le bassin, dans le dos, dans les bras, dans la nuque. Et maintenant, nous allons retrouver la position qui était la plus facile. Déjà, laquelle des deux jambes était plus facile? Vous choisissez la jambe qui était plus facile. Moi, c'est la droite. Et la position la plus facile, je ne me souviens plus. Donc, je vais refaire les 4 positions et chercher celle qui est plus facile. Donc, inspire, on va lever tous la jambe qui était plus facile. Et à l'expire, on va la laisser donc d'abord aller vers l'extérieur. Mouvement des orteils, d'abord les orteils. Après le talon. Après, je vais revenir dans l'axe. En fait, là, je cherche la position de la jambe qui était le plus facile. Et je vais la laisser aller à gauche. En fait, dans mon cas, la jambe droite, donc elle va à gauche. Donc, dans votre cas,
elle va du côté de la jambe qui est allongée. Et là, maintenant, vous vous souvenez peut-être quel était le mouvement, la position la plus facile. Quand vous l'avez trouvé, cette position, vous allez rester dans cette position. Plusieurs respirations. Donc moi, j'ai choisi la position jambe droite, côté jambe gauche et avec la pointe des orteils vers le sol. Cette position-là que je trouve le plus facile. Donc je la tiens un peu. Et vous trouvez la vôtre. Quand vous sentez que c'est bon, à l'inspire, vous revenez d'abord dans l'axe perpendiculaire et après on relâche la jambe qui était plus facile. On relâche les deux jambes. Oups, presque 10 heures. Et puis maintenant, on va refaire les 4 positions avec la jambe qui était plus difficile. Inspire, on lève la jambe qui était plus difficile. Déjà, on observe si c'est plus facile à la lever. Après, on va la laisser aller sur le côté de son côté. Et on observe si ces mouvements, d'abord les orteils vers le sol, après le talon vers le sol, s'ils sont devenus plus faciles. Inspire, on la relève perpendiculaire et on va du côté de la jambe qui est au sol. Et on fait pareil. Juste pour sentir s'il y a un changement dans la jambe qui était plus difficile. Inspire, on revient dans l'axe perpendiculaire. On observe encore une fois s'il y a une différence et on repose la jambe qui était plus difficile. Et on va relâcher les deux jambes, mettre les bras le long du corps. Et puis terminer avec un étirement de tout le corps. Les pieds flex, talons dans le sol, je presse les jambes dans le sol. J'étire les bras derrière la tête. Je m'étire dans toute ma longueur. Le menton vers la poitrine. Je sens tout mon corps collé au sol. Je colle ma colonne au sol. Et je m'étire, je m'agrandis encore et encore et encore. Je presse tout l'arrière du corps contre le sol. Et puis on va relâcher. Bien. Sentir tout le corps se détendre du sommet du crâne à travers le visage, le cou, les épaules, les bras. Tout le torse, la colonne se détend. Mon ventre est détendu, mon bassin est détendu. Mes jambes sont détendues. Et je laisse la respiration m'aider à me détendre encore un peu plus. Et je sens la différence entre l'intérieur de mon corps et l'extérieur, ma position dans ma pièce. Je suis détendue, relâchée, sereine, en paix. Je laisse circuler ces sensations à l'intérieur de mon corps, autour de moi.
Prochaine inspire, je vais plier une jambe et me rouler sur le côté et rester encore quelques instants dans cette position de repos sur le côté. Une pause d'intégration de ces étirements, de ces mouvements. Je laisse le temps à mes cellules d'intégrer les informations qu'ils ont reçues par ces mouvements. Et quand vous le sentez, vous allez pousser sur le bras qui est devant et vous asseoir.